En région wallonne, on a beaucoup d'acteurs, on a beaucoup de chercheurs et de centres de recherche et on a beaucoup d'acteurs économiques aussi, mais il n'y a pas assez de connexion et pas assez de valorisation, donc de transfert de la recherche vers le terrain. Et donc l'ambition, l'objectif de ce réseau, Wasabi 2.0, c'est de monter ensemble avec les acteurs de terrain et les centres de recherche des projets d'innovation et de recherche, mais qui vont vraiment soutenir le circuit court en fruits, légumes et animaux de petite taille. Wasabi 2.0 émane du centre de recherche en agriculture urbaine qui a porté et défendu le dossier. Parce que ce centre de recherche en agriculture urbaine est déjà expert évidemment sur la thématique et a développé une plateforme qui s'appelle Wasabi, qui fait à peu près 5 hectares et qui réunit toutes les techniques d'agriculture urbaine possibles, qui existent et qui sont utilisées pour le moment. Donc c'est un vrai démonstrateur et lieu de recherche pratique et de visibilité sur l'agriculture urbaine avec des techniques hors sol et pleine terre, indoor et outdoor. Et il y avait l'idée d'aller plus loin puisque l'agriculture urbaine est un maillon d'une chaîne de valeur beaucoup plus large. Maintenant, on atteint 70 partenaires qui font partie de la recherche, j'en ai beaucoup parlé, mais aussi des entreprises de terrain, des associations, des pouvoirs publics. Et donc, il faut faire en sorte qu'en fait, la sauce prenne, que ces acteurs se connaissent pour renforcer la recherche qui a déjà lieu, évidemment. Mais l'idée, c'est d'aller un step plus loin. Et donc, j'identifie des thématiques communes à différents acteurs que je réunis autour de ces thématiques. Par exemple, comment valoriser les déchets organiques de l'horticulture au service toujours de cette filière. Comment améliorer la situation économique de producteurs, par exemple de pommes ou de courges, où on se rend compte qu'ils ont énormément de rebuts de calibre, donc de pommes par exemple qui ne vont pas être acceptées par la grande surface ou le client final parce que trop petit, trop grand, pas assez rouge, que sais-je, et qui pourtant a toutes les qualités nutritives et gustatives possibles. Et donc comment, par la transformation, valoriser ces déchets-là pour que ce ne soient pas des déchets, pour qu'ils puissent être vendus et pour qu'économiquement le producteur s'en ressorte. Le but est de décloisonner. Et donc je parle de créer des ponts, mais tout le monde peut prendre son téléphone et décider de créer un pont. Personne ne le fait. Il faut un prétexte, il faut le temps, il faut aller à un groupe de travail. Pour certains, c'est très abstrait. On va faire quoi? C'est quoi un groupe de travail? À quoi ça sert? Et donc c'est là où amener, je pense, des soft skills, une vision un peu différente du travail, de la collaboration, de comment on peut réfléchir, des outils d'intelligence collective peuvent être une plus-value. J'espère vraiment, c'est un objectif que j'ai, de pouvoir créer une sorte de petite boîte à outils ou un fichier, un process et de petit à petit essaimer ça à gauche à droite auprès de mes partenaires pour que le jour où l'IS s'arrête, puisqu'on a une subvention qui s'arrête à une date précise, les bonnes pratiques et certains réflexes de réflexion restent et perdurent sans moi.